Bon, ça y est, j'ai récupéré tout le matériel, les dés, la fiche qui me manquait. C'est parti, je ne bouge plus, je vous explique. Et si je remettais mon micro, ça serait plus facile. Hop, vous allez mieux m'entendre. Alors, déjà, on va faire une petite révision. Vous vous rappelez des voyelles? On les a un petit peu laissées de côté, mais on a surtout travaillé avec le A, qui est une voyelle. Et il y en a d'autres. Alors, il y a le E, mais cette fois-ci, j'ai mis un petit accent au-dessus, ça fait E. Excusez-moi. Il y a le I, le O, et enfin le U. D'accord? Donc ça, ce sont les 6 voyelles. Sur votre grande feuille sur laquelle vous travaillez, vous avez les voyelles d'un côté qui sont sur une feuille de couleur et les consonnes de l'autre, avec chacun un son différent. Les voyelles, c'est facile, elles font le son du nom de la lettre. Le A fait A, le I fait I, le O fait O, le U fait U, le E fait E, et là on va travailler sur le E, et ça fait E, tout simplement. Il va falloir les associer avec une consonne. Par exemple, je prends la première consonne, ça c'est le F, ça fait F. Et si je mets un U à côté du F, ça fait FU. Et j'associe les deux. FU. Je peux continuer comme ça. Hop. Si je mets un F et un A, ça va faire Fa, comme dans famille. Si je mets un E, ça va faire Fé. Je continue. Si je mets un I, ça va faire Fi. Et si je mets un O, ça va faire Faux. D'accord? Jusque là, ça va, c'est pas trop difficile, il faut juste s'entraîner beaucoup. Je ne vais pas vous demander de faire toutes les lettres, toutes les voyelles, parce que ça va être trop dur. On va s'occuper de petites voyelles qu'on va lire ensemble. Par exemple, les petites syllabes qui sont comme ça, elles sont faciles pour lire. Parce que là, on a le L et là, on a le I. Déjà, je reconnais les deux lettres. Ensuite, je vais dire le son de chacune. Le L, ça fait L. Et le I, ça fait I. Et si je les mets ensemble, si je les dis ensemble, ça fait li. D'accord? Sans m'arrêter. Je continue. Celui-ci, vous connaissez parce qu'on a écrit maman il n'y a pas longtemps. Et A, ça fait ma. Oh. Et A, ça fait ra. T. Et O, ça fait to. T. Et A, ça va faire ta. P. Et I, ça va faire pi. Pi. D'accord? Pas facile à dire celui-ci. Voici la lettre L avec un A, ça fait la. Celui-ci est facile à lire. La. Le N avec le E, ça va faire ne. Ne. Le L avec le U, ça va faire lu, comme dans Lucille. Lu, ou comme dans Luciole. Le R avec le O, ça va faire ro, ro, comme dans Rofaïda. Hop. Le S avec le I, ça va faire si, comme dans sième. R et A, ça va faire ra. On l'a fait 2 fois celle-ci. Pour ceux qui se poseraient la question. Le 2
Avec le I, ça va faire di, di, di. Comme dans vendredi. Celui-ci, vous le connaissez aussi. Va. Avec le E derrière, ça va faire V. Et enfin, le L. Avec le O, ça va faire l'eau. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes petites étiquettes. Alors ça, c'est un entraînement. Vous pouvez regarder plusieurs fois ce que je viens de faire et essayer de dire en même temps que moi les petites étiquettes. Vous les parents, vous pouvez bien sûr reprendre les mêmes syllabes. Je leur ai mis dans le travail. Retravailler sur les mêmes syllabes. N'allez pas faire des syllabes plus difficiles ou d'autres. Ça ne servira à rien pour le travail d'après. Travail d'après. Là, vos enfants vont devoir travailler vraiment tout seuls. Même si la réponse n'est pas du tout celle qu'on attend. C'est un petit peu comme la classe inventée. Je ne veux pas qu'on aide l'enfant. Je veux qu'il cherche tout seul à encoder. Ce qu'il sait maintenant, c'est important pour avancer après. Donc surtout, vous ne l'aidez pas. Vous allez prendre cette feuille-là que j'ai distribuée hier soir avec des petits dessins. Une colonne toute blanche et une colonne toute grise. Dans ce travail-là, il va falloir d'abord commencer par dire les mots qui sont illustrés par les dessins. Le premier, c'est radis, vélo, sirop, lit, râteau, lama, tapis, lune. Ça, ce sont les mots. Tout seul avec un crayon à papier. Pas de feutre, pas de stylo, un crayon à papier. Vous avez de la place ici pour écrire le mot tout seul. Vous cherchez dans votre tête ce que vous entendez quand vous dites radis et vous écrivez tout seul radis. Combien de syllabes? Qu'est-ce que j'entends comme lettres? Comment elles s'écrivent? Comment je vais me débrouiller pour les mettre, toutes ces lettres dans l'ordre? En dessous, c'est la maîtresse qui va corriger, votre parent. Et à côté, il y aura une deuxième écriture. Si jamais vous n'avez pas réussi du premier, vous aurez la possibilité de recommencer avec l'aide de papa et maman qui vous auront donné quelques indications sur ce que vous avez mis. Peu importe ce qu'ils écrivent, le but c'est qu'ils le fassent tout seuls. Si vous êtes perdu, parents, à la première étape, ici, vous laissez de côté, prenez en photo, vous me l'envoyez. Et moi, je m'en occupe après. D'accord? Je ferai un petit retour individuel pour ce travail-là, pour les enfants qui restent à la maison. Le plus important, c'est de travailler avant avec les petites syllabes. Ensuite, de lire les mots avec eux et de les laisser écrire tout seuls les mots comme ils pensent. En cherchant, en écoutant. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a une bonne réponse évidemment, puisqu'on est sur de l'orthographe, mais il n'y a pas de mauvaise réponse en grande section. Ça s'appelle de l'écriture tâtonnée. Justement, parce qu'on tâtonne, on ne sait pas encore très bien écrire, mais on essaye quand même, un petit peu. Alors, ensuite, je vais vous montrer le jeu du dé qui s'appelle, le 12 barré, non pas le dé. Le 12 barré. Donc, il va falloir prendre cette petite étiquette-là, avec une bande numérique qui va jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le but du jeu, c'est de barrer tous les nombres qui sont écrits dans la bande numérique. Le premier qui a barré tous les nombres a gagné. Alors le mieux, c'est de jouer avec un papa et une maman qui prend une deuxième feuille. Alors vous la refaites, j'en ai fait une par élève, mais vous pouvez évidemment en faire une pour vous. De prendre 2 dés, une boîte pour lancer les dés. Je lance les 2 dés en même temps, comme d'habitude. Je me recule un petit peu. Hop. Voilà. Alors. Je ne vais pas faire ça, je vais tricher un peu. J'ai fait 3 et 6. D'accord? J'ai fait 3 et 6. J'ai lancé 2 dés. Voilà ce qui va se passer. Ou bien, je barre sur ma feuille les 2 nombres qui indiquent les dés. C'est-à-dire le 3 et le 6. Donc sur ma feuille, je vais barrer le chiffre 3 et le chiffre 6. Ou bien, je vais barrer le nombre qui correspond à la somme des 2 dés. Qu'est-ce que ça fait 3 et encore 6? Je cherche, je compte les points, je me débrouille pour trouver le résultat. Alors moi, je vais compter les points parce que je ne sais plus très bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah oui, c'est le D6. J'aurais pu le mettre dans ma tête aussi. 6, 7, 8, 9. Ça fait 9.
je note, du coup, je barre le chiffre 9. Donc, 2 choix à chaque lancé. Ou bien on barre les 2 valeurs des dés, le 3 et le 6, ça me fait 2 cases de barrer. Ou bien, j'additionne les 2 dés, je les mets ensemble, je cherche combien ça fait 9 parce que j'ai compté, et je barre sur ma bande le chiffre 9, soit l'un, soit l'autre. Le premier qui a barré toute sa bande a gagné. Voilà. Bon jeu, hein, jouez bien. C'est un jeu intéressant qui fait faire plein de calculs et qui est obligé d'avoir une petite stratégie quand même pour pouvoir réussir à barrer tous les nombres de sa fiche. Alors ensuite, je vais vous demander de fabriquer un cerf-volant. Et oui. Alors pour fabriquer un cerf-volant, vous allez avoir dans vos mails une fiche technique qui ressemblera à ça ou des photos. Ça dépend si j'arrive à faire les photos. Je vous fais un petit montage photo pour pouvoir faire justement la fiche explicative. Sur cette fiche explicative, il ne faut pas qu'il y ait d'écrit pour les enfants de maternelle pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Donc il faut que ce soit très clair. Voilà, je vais essayer de la modifier. C'est une vieille fiche que j'avais fait il y a pas mal de temps et il y a de l'écrit dessus. Donc voilà, je ne sais pas si je la garde comme ça ou si je change l'écrit. Peut-être qu'il y aura un peu d'écrit, du coup il faudra lire aux enfants les indications, mais il faudra surtout qu'ils essaient de comprendre ce qu'on leur demande sans trop les aider. Toujours pareil, un accompagnement verbal, c'est-à-dire on leur explique la phrase qu'on vient de dire, mais on ne fait pas à la place de l'enfant. Le but c'est qu'il doit normalement comprendre ce que je leur demande, simplement avec une phrase. C'est un petit peu comme un intitulé de problème en mathématiques ou une consigne de travail dans un fichier. Donc ça les fait travailler sur la compréhension, sur les mots pliés, découpés, percés, pliés, accrochés, scotchés, voilà, attachés, etc. Donc c'est un travail qui est assez intéressant. Et puis ils auront un cerf-volant qui vole pour de vrai. Voilà. Donc je fais une autre vidéo pour ça parce que ça va être un peu long. Et voilà, je vous laisse fabriquer votre cerf-volant. Évidemment, un cerf-volant, si vous n'avez pas le temps, vendredi de le faire, vous le faites le week-end, la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence du tout. C'est vraiment pour qu'ils puissent avoir un petit objet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vais profiter du week-end en espérant qu'il ne fasse pas trop mauvais. Et on se retrouve lundi pour travailler. Et oui, et oui. Allez, salut!